Chers frères et sœurs, shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui parler de la part du Seigneur avec un thème, la pensée du Seigneur, intitulé Jésus-Christ dans la destinée de l'homme. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait 5 promesses à Abraham. Dieu commence par dire ceci à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Première promesse. Deuxième promesse, je te bénirai. Troisième promesse, je rendrai ton nom grand. Quatrième promesse, tu seras une source de bénédiction. Et cinquième promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parcourant la parole de Dieu, nous voyons que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, lorsqu'il l'appelle, il lui dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Toutes ces promesses se sont réalisées. Le problème, toutes les 4 premières promesses posées sur Abraham, c'était sur lui, sur la personne d'Abraham. Mais la 5e promesse va maintenant au-delà. Dieu va dire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, ce n'est plus Abraham qui est béni parce que lui, Dieu lui avait déjà dit à la 2e promesse, je te bénirai. Maintenant, Dieu va bénir toutes les familles de la terre, mais par Abraham. Abraham devient un canal de bénédiction pour toutes les familles de la terre, selon la promesse que Dieu lui donne. Je vais dire ici à quelqu'un que toi et moi, nous sommes sortis chacun d'une famille donnée. Même si tu n'as pas connu ton père ou ta mère, même si ton père aurait refusé la grossesse, même si à ta naissance il y a eu des problèmes et qu'on t'a jeté quelque part, tu as été récupéré par un bienfaiteur qui t'a fait grandir. Mais lorsque nous reconstituons la famille de chacun, nous trouvons qu'il y a eu un père, il y a eu une mère avec l'enfant qui est aujourd'hui grand, qui m'écoute. C'est qu'il y a eu une famille au départ. Et Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Je disais que toutes ces promesses de Dieu se sont réalisées. Mais maintenant, l'autre problème se pose sur ta famille, c'est-à-dire toi, ta famille, moi, ma famille. Est-ce que nous avons cette bénédiction? Est-ce que cette promesse s'est réalisée aussi dans ta vie, dans ta famille, dans ma vie ou dans ma famille? Lorsque Dieu parlait de la bénédiction des familles par Abraham, la bénédiction que Dieu voyait n'était pas une bénédiction matérielle, n'était pas une bénédiction au départ physique, mais Dieu voyait une bénédiction au-delà. Parce que l'homme, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu avait déjà béni l'homme matériellement en disant, sois béni, domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur l'herbe des champs,
c'est que l'homme était déjà béni et avait toute autorité, toute responsabilité, toute domination sur toute la créature de Dieu. Alors Dieu, quand il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, Dieu voit une bénédiction éternelle, une bénédiction qui va faire que l'homme soit dans une joie qui ne finit jamais, une joie éternelle. Et c'est là que nous allons comprendre que pour que cette bénédiction arrive à l'homme, par Abraham, Dieu crée un chemin. Et le chemin que Dieu va créer, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci, que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Voilà par où chacun entre dans la lignée d'Abraham pour être béni. Par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. C'est que par notre foi en Jésus-Christ, nous entrons dans la lignée des enfants d'Abraham et nous avons la possession de la promesse de la bénédiction. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de l'Éternel? C'est parce que Dieu, trouvant son amour envers l'homme, Dieu voulant manifester son amour envers l'homme, la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que si on n'a pas cru en Christ, on périt, on a une joie éphémère, une joie de la chair, une joie qui satisfait le désir de la chair. Et ça se limite là. Et la conclusion de cette joie, c'est quoi? C'est la perdition. Or, maintenant, quand on est en Christ, la joie n'a pas de limite. La joie n'a plus de limite. C'est que Dieu, dans son amour, met sur le chemin de l'homme Jésus-Christ, qui vient dans la destinée de l'homme pour que l'homme ait une joie totale, qui est une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Voilà comment Christ maintenant entre dans la destinée de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme veut que sa destinée soit joyeuse, soit une bonne destinée. Le jour, tout homme veut vivre bien sur tous les niveaux. Pour ceux qui ont la foi sur le niveau spirituel, sur le niveau matériel et sur d'autres. Alors, je disais que la bénédiction dont parlait Dieu à Abraham était d'abord une bénédiction éternelle. C'est-à-dire, c'est lui qui vient sur le chemin de la destinée de l'homme pour faire que l'homme se connecte à la promesse et soit dans la joie éternelle. Et c'est cet homme, c'est Jésus-Christ, comme nous avons dit dans Galates chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 9, qui vient afin que toute personne qui vient à Jésus-Christ, il trouve cette appartenance à la famille, à la postérité d'Abraham. Et à cette postérité, les promesses, Dieu qui est fidèle dans ses promesses, accomplit certainement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que toutes les promesses, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais en ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Abraham est en train de parler avec Dieu. Il dit, mais comment cela va-t-il arriver? Moi, je n'ai pas d'enfant. C'est lui que j'ai dans ma maison, Eliezer. Est-ce que c'est celui-là qui sera l'héritier? Dieu dit non. C'est celui qui naîtra de tes entrailles. Celui qui naîtra de tes entrailles, c'est celui-là.
Mais Abraham dit, mais comment cela pourra-t-il être possible si nous lisons dans Genèse chapitre 15, verset 4, Dieu va confirmer à Abraham. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas par lui, Eliezer, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et lorsque nous lisons toujours la parole de Dieu au Genèse chapitre 21, verset 12, c'est là où Dieu va résoudre le problème de manière complète. Lorsque Sarah est en train de manifester une colère envers la servante, envers l'enfant Ismaël, et Abraham est furieux, Dieu vient dans Genèse chapitre 21, verset 12 pour dire à Abraham que ne déplaise pas à tes yeux ce que fait Sarah à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira ta postérité. Voilà, en ce moment-là, Dieu confirme d'où viendra la postérité. Toutes les promesses de Dieu se sont réalisées. Et nous savons après Isaac, Jacob, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un de tenir à Jésus-Christ, surtout pendant ce moment. Le monde est troublé, le monde est dans l'angoisse, le monde est dans la panique. Même ceux qui pensaient être les plus grands, même ceux qui pensaient être meilleurs, actuellement là, avec le coronavirus, même le fort est en train de douter de sa force. Même celui qui se disait plus haut est en train de douter même de sa position. Cela doit nous montrer et nous montre qu'il n'y a que Dieu seul qui est fidèle dans ses promesses. Il n'y a que Dieu seul qui est capable d'accomplir sa volonté dans la vie de l'homme. Et pour que nous puissions jouir de la volonté de l'homme, de Dieu, dans notre destinée, la destinée pour chacun qui doit être une destinée de joie, un avenir de joie, il faut tenir à Jésus-Christ. Pendant ce moment, le message que j'apporte, c'est que chacun de nous refasse la vie avec Christ. Peut-être que tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie. Tu n'as jamais peut-être donné une place à Christ dans ta vie. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler même par la maladie. Dieu peut nous parler même par la guerre. Dieu peut parler à quelqu'un par la pluie, par les eaux. Dieu parle. Pendant ce temps, le langage de Dieu est que Christ entre dans la destinée de chacun de nous, afin que ta destinée soit une destinée d'une joie éternelle, une destinée d'une bénédiction éternelle. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, à la 5e promesse, toutes les familles de la terre. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà comment maintenant les familles viennent dans la joie. C'est que Dieu cherche une personne dans la famille par laquelle Dieu va aussi tracer un canal de bénédiction. C'est que par cette personne de la famille, Dieu va faire que la famille soit bénie. Voilà comment nous partons des canaux en canaux. C'est que Abraham, source de bénédiction, et Jésus vient dans la destinée de l'homme pour l'amener et être fils d'Abraham, c'est-à-dire jouir de la bénédiction. Jésus devient un canal, c'est pourquoi il dit, je suis le chemin. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin qui peut t'amener à la bénédiction, à être fils d'Abraham, si ce n'est que Jésus-Christ. Alors, maintenant, par Jésus-Christ, un homme d'une famille devient aussi
un canal de bénédiction pour sa famille, car la parole de Dieu le dit. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est que tel que tu es mon frère, tel que tu me suis ma soeur, fais-toi un canal de bénédiction pour ta famille. Une bénédiction pour toi, une bénédiction pour ta famille. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta vie. Dieu a besoin que tu sois celui qui apporte la bénédiction divine dans ta famille. Parce que la destinée de chacun de nous doit être une destinée de joie. C'est pourquoi l'Éternel confirme ses paroles en disant, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Voilà le projet de Dieu. Le projet de bonheur. Le projet qui rassure à chacun un avenir meilleur. C'est une destinée meilleure. Mais comment arriver à ce bonheur? Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ dans la vie de chacun, c'est plus que tout ce que nous pouvons chercher ailleurs. En Jésus-Christ, il y a non seulement cette bénédiction spirituelle, mais il y a aussi cette bénédiction matérielle. Parce qu'il est tout en tout. C'est que Dieu nous amène toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Vous avez besoin des enfants. Vous avez besoin de la santé. Vous avez besoin aujourd'hui d'être guéri de coronavirus. Vous avez aujourd'hui besoin d'être sauvé de toute cette pandémie. Vous avez besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez besoin aujourd'hui d'être heureux. Il n'y a pas un autre chemin si ce n'est que Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, par cette pensée du Seigneur, je prie que tout celui qui était abattu, fatigué, qui était déjà loin de la bénédiction, que cette bénédiction vienne en toi. Dieu nous a bénis. S'il y avait des malédictions dans ta vie, la parole de Dieu dit, il s'est chargé, Christ, de nos douleurs, de nos problèmes, de nos difficultés. C'est que même la vie que tu es en train de vivre, pour laquelle tu te poses des questions, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que moi je serai guéri? Est-ce qu'avec cette pandémie, que deviendra ma famille? Est-ce que cette nation, les choses peuvent changer? Est-ce que dans ma famille, est-ce qu'on peut aujourd'hui compter aussi des hommes dans cette famille? Bien-aimé, je te dis qu'avec Christ, tout est possible. La parole de Dieu nous dit ceci. Et c'est par là que je termine. Lorsque Christ était né, voilà le message qui a été apporté. Le premier message qui a été apporté et le premier témoignage sur Jésus-Christ. L'ange qui va voir les bergers, il va dire, Luc chapitre 1, verset 28, il va dire, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie, d'une grande joie pour tout le peuple. Et la nouvelle, c'était quoi? La naissance de celui qui vient entrer dans la vie de l'homme pour lui apporter la joie. Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que la joie de Christ soit ton partage. Peut-être que tu as un cœur abattu. Peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que tu as des situations difficiles. Mais par cette parole du Seigneur qui vient vers toi, que Dieu change les situations de ta vie. Que Dieu apporte une solution à ton problème. Que si tu étais dans les griffes, dans la gueule du lion, que le Seigneur t'en délivre. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Mais pour que cela soit possible, je te demande de faire une chose. Accepte Christ dans ta vie. Mets Christ dans ta vie. Tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras un canal de bénédiction par ta famille. C'est pourquoi je te dis, ne te décourage pas. Tu es un grand de ta famille. Tu es un héros de ta famille. Tu es un vainqueur de ta famille. Parce que par toi, ta famille viendra au Seigneur et sera sauvée. Si tu crois, tu peux baisser la tête et je vais prier pour toi. Avant de prier, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
je te dis, donne ta vie au Seigneur. Laisse que le Seigneur puisse diriger toute ta vie. Et tu verras les merveilles, la puissance de la main, la grandeur et la force de l'Éternel Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Christ, je te prie. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, pasteur, je préfère me repentir et appeler coronavirus dans ma vie, mourir, que rester dans le péché pour mourir un jour sans maladie. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Tu peux aussi dire, je veux aujourd'hui donner ma vie au Seigneur. Et si le Seigneur permet, après avoir donné ma vie au Seigneur, que je montre Christ dans ma famille et que je fasse une bonne mission avec l'Éternel. Si tu n'as pas encore connu Christ dans ta vie, je te demande. La parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, nous dit, si Dieu use de patience, c'est pour que tous parviennent à la repentance. La repentance, c'est l'affaire de tous, grands ou petits. De la même manière que les grands, les petits, je ne sais pas encore qui, les moyens ou comment, paniquent aujourd'hui. C'est de la même manière que chacun devrait revenir à la repentance. Et par là, la bénédiction de l'Éternel entrera dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je te prie, mon frère, je te prie, ma soeur, de reprendre ces paroles après moi. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu viens dans ma vie. Tu viens dans ma destinée pour que je trouve l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte. Sois mon Seigneur. Sois le sauveur de ma vie. Désormais, je refuse le mal. Je te donne toute ma vie. Aide-moi, Seigneur, à te connaître. Aide-moi, Seigneur, à ce que par moi, nombreux te connaissent. Que je sois un canal de bénédiction pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents, pour mes amis, pour mes connaissances. Garde-moi fidèle à toi. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ta parole de ce jour. Bénis tous ceux qui, Seigneur, ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ, afin que leur destinée change. Et change, Seigneur, leur destinée. Là où il y avait des ténèbres, que ta lumière entre. Là où il y avait, Seigneur, ô Dieu, des malédictions, des envoûtements, que tu délivres, que tu bénisses et que ta main puissante opère des miracles, des signes, au nom de Jésus-Christ. Amen.